Le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, a présidé une réunion du comité d'orientation stratégique et de concertation du comité conjoint à laquelle prenaient part les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre vise à établir une meilleure gestion des financements de l'État. Balbin Zamonva, Francis Ifunda, Peter Manfoupi. Réactiver le dialogue périodique entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, contribuant ainsi au financement des projets de développement du Gabon, c'est l'objectif principal de ce comité d'orientation stratégique et de concertation du comité conjoint qui va constituer une opportunité pour l'avenir économique du Gabon. Les différents projets sous financement extérieur inscrits dans la loi de finances cadrent avec les besoins de développement du Gabon. Ils s'inscrivent dans une vision de transformation économique durable fondée sur 3 axes prioritaires du plan national de développement de la transition. À savoir, le premier axe, c'est le renforcement des infrastructures de base pour soutenir la croissance et l'intégration régionale. Le deuxième axe, c'est l'accélération de la diversification économique, notamment par des investissements stratégiques dans l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et l'industrie. Le troisième axe, c'est le développement du capital humain par l'amélioration des services sociaux de base, éducation, santé et emploi. En engageant cette démarche, les Gabon réaffirment clairement sa volonté de mieux articuler les interventions des partenaires afin d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable en faveur des populations et notamment de celles les plus vulnérables. Dans le souci d'établir une meilleure gestion des financements de l'État, le gouvernement a adopté un certain nombre de réformes pour établir la confiance dans les rapports avec les partenaires techniques et financiers. La loi de finances 2025 constitue le socle sur lequel nous devons travailler ensemble afin d'analyser et d'accélérer les projets en cours en levant les obstacles administratifs, de planifier les nouveaux projets en fonction des besoins prioritaires de nos concitoyens et d'optimiser la mobilisation et la gestion des financements. Nos objectifs à cet égard sont clairs et sans équivoque. Il s'agit de garantir une transparence absolue dans l'utilisation des ressources publiques, de renforcer la synergie entre les institutions nationales et les bailleurs de fonds, de mettre en place des mécanismes d'évaluation des résultats et d'impact. Les recommandations formulées par ce comité conjoint, gouvernement, partenaires techniques et financiers sur le financement extérieur démontrent que notre pays est un partenaire fiable et crédible, capable de gérer ses ressources avec rigueur et discernement. Le groupe espagnol Ivina Tourism and Hospitality, reconnu pour l'excellence de ses services dans l'hôtellerie et le tourisme, a été officiellement présenté lors d'une cérémonie réunissant plusieurs hautes personnalités. L'événement s'est déroulé en présence du ministre du Tourisme, de l'ambassadeur d'Espagne au Gabon et sous le regard attentif du vice-président de la transition, Arnaud Manza. Accompagné du vice-président de la transition, Joseph Owondobert, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat vient assister à la présentation du groupe Iniva Tourism et Hospitality, dont la vision et les projets intègrent la valorisation du patrimoine touristique gabonais. Le Gabon est un joyau naturel encore méconnu du grand public. Avec 88% de son territoire couvert de forêts, une faune emblématique et une biodiversité exceptionnelle, le pays possède tous les atouts pour devenir une destination incontournable du tourisme de nature et d'aventure. Nous avons à cœur de valoriser la diversité, la communauté locale et, plus important, l'identité gabonaise. Nous avons prévu d'investir en total pour développer notre plan plus de 5 milliards de francs CFA. Le but d'Ivina Tourisme est de fournir des services touristiques de haute qualité basés sur la durabilité et la responsabilité sociale. Projet présenté en amont devant les plus hautes autorités du pays. J'étais privilégié de pouvoir présenter ce projet déjà il y a pas mal de mois à son Excellence le Président de la République, qui l'a accueilli avec enthousiasme. Je suis témoin direct aussi de la façon comment son Excellence le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a accueilli, a appuyé et accompagné ce projet. Une opportunité que les autorités, via le ministère du Tourisme, entendent saisir et accompagner. Le tourisme est bien plus qu'une activité économique. Et je l'ai toujours dit. C'est un vecteur
culture, le partage et le développement local. Lorsqu'on a compris ça, on ne peut qu'accompagner des structures comme INIVA qui nous accompagnent pour mettre en valeur notre patrimoine. Le groupe INIVA Tourisme et Hospitality ambitionne de devenir une référence du tourisme en Afrique centrale d'ici 2029. Le syndicat des greffiers du Gabon reçu par le médiateur de la République, Alexis Boutambambina, à l'ordre du jour, les remerciements du SINAGREF à l'endroit de la médiature dans l'apaisement au mouvement de grève entamé depuis janvier dernier. La rencontre et le clou des négociations conclues avec le président de la transition restent vivaces dans l'esprit des greffiers. Pourtant, pour y arriver, il a fallu des heures, des jours de négociations entre Alexis Boutambambina, le médiateur de la République, et le syndicat national des greffiers du Gabon. Saluer l'issue des mois de grève tombait donc à propos. Suite à la crise que traversait la justice gabonaise, les greffiers du Gabon, notamment le syndicat national des greffiers du Gabon, SINAGREF, a saisi la médiature de la République dans l'optique de trouver des solutions. C'est en ce sens que le jeudi 6 mars 2025, nous avons été reçus par le médiateur de la République. Ce dernier nous prodiguait beaucoup de conseils, notamment dans les stratégies à mettre en place pour une sortie de crise. Malgré la jeunesse de ses membres, la clairvoyance du bureau du SINAGREF qui a abouti à cette sortie heureuse a été saluée. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que, à la suite de ces assemblées générales, nous avions été reçus par le chef de l'État, président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Olikingema, qui promettait de nous accompagner pour l'adoption de notre statut particulier. Aujourd'hui, nous avions eu des travaux au secrétaire général du gouvernement hier et cette séance s'est très bien passée. Avec pour vocation, entre autres, de rechercher, en période de crise, les solutions en vue de rétablir la paix sociale, la médiature de la République a joué son rôle. Que cette suspension du mouvement de grève soit définitive et que les points querellés trouvent solution. Depuis quelques jours, le ministre de l'économie et des participations, Marc-Alexandre Doumba, a échangé avec les acteurs économiques ce vendredi. C'est la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance qui a bouclé cette première série de rencontres qui a pour objectif global recueillir les propositions concrètes et applicables dans chaque domaine. Martina Ada et Prestine Goeman pour les détails. Le ministre de l'économie et des participations a tenu une session de travail avec les fédérations gabonaises des sociétés d'assurance et l'ensemble des acteurs santé clinique. Au cœur des débats, l'extension de la couverture assurantielle et sectorielle. Les discussions ont mis en évidence des objectifs précis partagés par le ministre et ses interlocuteurs. Élargir le taux de pénétration de l'assurance qui aujourd'hui est encore très faible, élargir également les marges des assureurs et les produits des assureurs et leur adaptation aux besoins et des assurés et des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats, mais surtout réfléchir ensemble à tous les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour tirer le maximum et optimiser toutes les sources d'assurance et de produits pour les assureurs ainsi que pour l'administration, et puis également renforcer ce partenariat fort que nous avons avec toutes les directions générales du ministère. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue public-privé avec pour ambition d'identifier des solutions concrètes aux défis actuels. L'objectif visé ici, c'est d'identifier les problématiques propres au secteur assurantiel, c'est-à-dire au domaine des assurances. Une fois ces questions identifiées, n'est-ce pas, eh bien, nous allons voir dans quelle mesure accompagner le secteur à résoudre les problématiques qui ont été soulevées pour le développement du secteur. L'assurance étant un outil essentiel de protection pour les populations et les entreprises, le gouvernement entend traduire les propositions de cette première série de rencontres en actions concrètes. Un comité de suivi sera d'ailleurs mis en place dans les tout prochains jours pour veiller à la mise en œuvre de ces propositions. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, a, dans le cadre de la commission paritaire de gestion des fonds PID
PIH fait le point avec la société Perenco sur les projets réalisés, mais aussi les perspectives pour cette année 2025. On fait le point avec Lariska Laure et Bertin Osaga. La société pétrolière Perenco est venue faire un point d'étape au ministre du Pétrole sur les travaux de réhabilitation des établissements supérieurs USTM et UOB, dont elle finance la réfection dans le cadre des fonds PID-PIH de l'exercice 2024, mais également passer en revue les chantiers retenus pour 2025. En 2025, il y a bien évidemment les voiries de Port-Rôti. Il y a un ensemble de travaux de réhabilitation qui ont été engagés et qu'il faut poursuivre en ce qui concerne les universités. Donc nous sommes là, nous sommes présents et nous continuerons à investir dans les différents domaines dans lesquels nous sommes sollicités. Réalisés à plus de 60%, ces fonds ont été chiffrés à 2 milliards de francs CFA, une manne jugée insuffisante par Marcel Abeke. Il va falloir qu'on s'asseye avec l'opérateur pour revoir un tout petit peu certaines modalités. Perenco, c'est une grande entreprise, c'est la première aujourd'hui en termes de production. Donc il faut qu'au niveau de la PID-PIH, il y ait le reflet aussi de cette position qu'ils occupent actuellement. Et ça serait, disons, une bonne contribution de leur part au développement économique du pays. Les deux parties se sont accordées pour que les 40% restants de 2024 soient bouclés parallèlement au projet de 2025. L'opérateur Perenco a rassuré le ministre du Pétrole de la disponibilité des fonds jusqu'à la livraison complète des ouvrages. Au ministère de l'Intérieur, les directeurs, inspecteurs, chefs de service, chargés d'études et autres agents prennent part au séminaire de formation sur la rédaction des procédures qui visent donc l'amélioration de la qualité des services publics. On fait le point avec Ingrid Bijou-Mombo et Richard Mobiwa-Massessé. Soucieux d'ériger le Gabon au rang des nations dotées d'une administration publique modèle, dépolitisée, professionnelle et performante, au service inclusif de tous les citoyens, le ministère de l'Intérieur a convié les responsables administratifs et agents qui interviennent dans la chaîne décisionnelle à prendre part à ce séminaire de formation sur la rédaction des procédures. Que chaque administration a des procédures par rapport à ses missions de service public. Le ministère de l'Intérieur, nonobstant le fait stéréotypé qui est celui des ministères des élections, nous avons beaucoup de missions de service public et notamment des missions de police administrative. Et toutes ces missions de service public doivent être encadrées par des procédures pour pallier justement à la lenteur administrative. Lors de la publication des dossiers retenus, le ministère de l'Intérieur a mis en place la procédure par rapport au texte. Vous voyez qu'il y a quand même qui ont fait des recours. La procédure, elle est normée. Une formation qui vient à point nommé. Chaque administration doit avoir son service central du courrier. C'est par là qu'on identifie le courrier. Et c'est à ce moment que la procédure est déclenchée. Qui fait quoi, avec qui et dans combien de temps. Au niveau de nos administrations, nous ne voulons plus entendre quelqu'un qui dit ton dossier en cours, ton dossier en traitement. Il est en traitement qui intervient sur mon dossier. Donc vraiment, au niveau du ministère de l'Intérieur, l'objectif de ce séminaire est de contribuer au processus de bonne gouvernance engagé par le gouvernement de la transition et l'amélioration de la qualité des services publics. Ce séminaire de formation s'inscrit dans le cadre des conclusions relatives à la réforme et à l'organisation de l'État qui intègre le programme voulu par le CTRI qui prône la restauration des institutions. Le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance a reçu les représentants de l'UNICEF pour une rencontre axée sur le renforcement des droits des femmes et des enfants au Gabon. L'objectif de cette collaboration est de mettre en place des actions concertées et efficaces pour améliorer la protection et le bien-être de ces groupes vulnérables. Alphane Dembi-Moussavou, Adolinken. Une audience avec l'UNICEF au Gabon marquée par des échanges constructifs. L'organisation a félicité les autorités pour la création du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Un engagement fort en faveur des droits des femmes et des enfants. En tant que représentante de l'UNICEF, il était tout à fait naturel que nous puissions courir, venir féliciter Madame la ministre. Et puis, comme je le lui ai dit, de faire de ce ministère notre maison puisque l'UNICEF a le mandat de la réalisation des droits de l'enfant et de leur maman. Les discussions ont permis d'envisager une collaboration renforcée entre les deux parties afin d'intensifier les efforts communs
lutter contre les violences et garantir un avenir meilleur aux générations futures. Des échanges pleins d'espoir parce que nous avons pu constater que Madame la ministre est quelqu'un qui connaît très bien le terrain et donc les besoins des familles. Donc ça donne beaucoup d'espoir de pouvoir faire des actions concrètes ensemble. Nous avons convenu que nous allons nous concentrer sur la petite enfance. L'enfant est l'adulte de demain et sera l'acteur du nouveau Gabon. On peut certainement parler de collaboration. Donc UNICEF en tant que partenaire traditionnel est là pour accompagner le ministère, qui est un nouveau ministère qui va mettre en place son plan d'action et nous allons nous aligner aux priorités nationales. Cette rencontre illustre la volonté conjointe de l'UNICEF et du ministère de travailler en synergie pour accroître l'impact des initiatives de protection de l'enfance. Un partenariat stratégique visant un objectif commun, faire progresser les droits des enfants à l'échelle nationale. Je vous invite à présent à aller suivre ce communiqué du ministère de l'Intérieur, lu ici par son conseiller en communication, Jean-Éric Ntiengui Mangala. Regardez. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe les membres des bureaux des commissions électorales locales, à savoir les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs, qu'une formation en matière électorale sera organisée à leur endroit les 15 et 16 mars 2025 à partir de 8h30 à l'hôtel Boulevard 6 aux Akaye. Compte tenu de l'importance de cette activité, la présence de tout un chacun est de rigueur. Fait à Libreville le 14 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie.